célébrer la dignité, la divinité. दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए Ces jours-ci, il y a beaucoup de nouvelles modes. À l'âge de fer, il y a beaucoup d'inventions, des inventions de médecine et de thérapies différentes. Aujourd'hui, c'est cette thérapie, demain, c'en sera une autre. Ici, c'est le fruit le plus puissant de l'âge de fer. Alors, ne soyez pas effrayés. Ne prenez pas de médicaments quand vous êtes dans la conscience de la maladie ou dans la conscience du médicament. Bien sûr, il y a cette maladie du corps, rien de neuf, mais on ne doit pas avoir peur de la maladie. Quand elle vient, donnez-lui un peu de fruits, ensuite dites-lui au revoir. Tcha. C'était le résultat en ce qui concerne le corps. Mais qu'est-ce que Baba voit aussi? Qu'est-ce qu'il voit? L'esprit. Qu'est-ce que Baba a vu? À propos de l'esprit, Baba a vu les bonnes nouvelles suivantes. Que pour la majorité, chaque serviteur a beaucoup d'amour pour Baba et a aussi beaucoup d'enthousiasme dans le service. Pour la majorité. Et cela laisse un 25% qui ne fait qu'avancer par compulsion. Baba a vu ces deux aspects dans l'esprit de la majorité de ses enfants. Baba a aussi vu parce qu'ils ont de l'amour pour le Père. Vous portez beaucoup d'attention à vous asseoir dans un niveau puissant du souvenir et de progresser tout en faisant du service. Alors, portez une attention particulière à un niveau puissant de souvenir, de progrès et de service. Rappelez-vous que Bab Dada a dit, n'oubliez pas, Acha. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est la pratique de demain. Libérez-vous des problèmes, devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi également. Ayez toujours du zèle et de l'enthousiasme. Les problèmes, quels qu'ils soient, ne peuvent pas rester devant les enfants qui ont toujours du zèle et de l'enthousiasme.
Ceux qui ont du zèle et de l'enthousiasme ne peuvent jamais être découragés. Ils seront toujours heureux dans leur cœur. Le zèle et l'enthousiasme peuvent transformer les tempêtes en cadeaux et une montagne en boule de coton. L'enthousiasme vous fait vivre tout type de tests ou de problèmes comme une forme de divertissement et ne permet donc jamais à votre enthousiasme de diminuer. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est le jour 26. Devenez libre des problèmes, devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi. Le sujet d'aujourd'hui, ayez toujours du zèle et de l'enthousiasme. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, Om Shanti, lots of love from Shantivan. beaucoup d'amour de Shantivan. Here, C'est très beau aussi. everyone is okay. Tout le monde va bien? Such a great blessing, right? C'est tellement une bénédiction de vous voir tous ce Baba is soir. saying that Baba dit the season, que c'est la saison, the latest fashion, que dans la everyone saison, goes il with il their y a beaucoup de modes différentes et tout le monde se promène avec from the un- pills, red color, green et il se promène avec une petite boîte de pilules avec toutes sortes de petites pilules de couleurs différentes. Ça, c'est pour ceci pour ceci pour cela. Tout le monde a des pilules différentes dans leur petit pilulier. Et je vais pour une désintox, je vais pour telle ou telle thérapie. Papa parle de cela aujourd'hui. C'est pas ces jours-ci, même en Inde, on a ouvert beaucoup de boutiques, même les biquets ont commencé cela aussi. Des endroits au Gujarat où partout il y a de ces boutiques, il y a des problèmes de... Donc, un élément que ces thérapies disent, c'est d'arrêter de manger de la nourriture cuite, de manger que de la nourriture crue, pas de produits laitiers. Et les gens le font 2 mois, 3 mois, 2 semaines, 3 semaines. Mais après, là, il y a certains qui se sentent mieux, mais d'autres, il y a aussi, ils peuvent se sentir plutôt faibles. Alors, ce que Baba disait, oui, ce qui est nécessaire pour le corps, c'est bien, on doit le faire, mais on doit aussi observer une certaine modération. C'est comme dans n'importe quoi, dit Moïni. Tout ce qui est extrême devient peut-être un peu difficile. Et c'est ce que je pense, Moïni. C'est son opinion personnelle. Chacun a son opinion, mais il y a quelque chose, on doit prendre soin du corps de toute façon. Que l'on ait à prendre des médicaments ou quoi que ce soit. Parce que quand le corps n'est pas bien, cela affecte l'esprit et ça diminue notre enthousiasme. Alors, chacun de nous devons voir ce qui nous aide pour maintenir cet enthousiasme. C'est important. Et je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes très enthousiastes. Et certains, c'est un enthousiasme, mais des fois fluctue. Alors, des fois, il y a beaucoup d'enthousiasme, des fois un peu moins, des fois encore plus. Mais on doit le maintenir constamment, dit Moïni. Alors, on peut partager,
On peut y réfléchir et voir comment ça fonctionne. Cela dit, ayez toujours du zèle et de l'enthousiasme. Les problèmes, quels qu'ils soient, ne peuvent pas rester devant les enfants qui ont toujours du zèle et de l'enthousiasme. Alors, il n'y a pas. Parce que dans le zèle et l'enthousiasme, ce qui se passe, rien ne semble impossible quand on a du zèle et de l'entrain, de l'enthousiasme. Quand il y a vraiment de l'enthousiasme, rien ne semble être un problème. Quand il y a de l'entrain, de l'enthousiasme, on dit automatiquement, c'est bon, ça va aller. On a de très bonnes réponses qui viennent de l'intérieur. Ça va se terminer bientôt. On va aller mieux, ça va aller mieux. Donc, beaucoup de pensées positives quand il y a de l'entrain, de l'enthousiasme. Mais pour nous, on doit aussi, pour nous, se rappeler, nous sommes des joyaux victorieux. Nous avons les bénédictions de Baba. Nous avons la connaissance de Baba. Nous sommes vraiment chanceux, chanceuses. Beaucoup de remèdes, beaucoup de thérapies, beaucoup que nous recevons de Baba, beaucoup de traitements. L'âge de confluence, la famille Brahmine. Il y a des anniversaires, des festivals. Alors, la vie brahmine, c'est une grande célébration. Donc, organisez votre horaire correctement. Certains demandent au sujet des anniversaires de naissance. Je dis oui, vous devez le faire. Je recommande toujours. C'est pas facile de le faire à la maison et d'inviter la famille Loki, mais faites-le avec les enfants de Baba au centre, une fois par mois, un dimanche, juste pour les fêtes d'anniversaire. Peut-être une journée, les anniversaires du mois d'août, et tout le monde ensemble peut fêter son anniversaire, offrir Bhog et célébrer votre anniversaire avec la famille. Et c'est fait une fois par mois, tout le monde est heureux. Et si on le fait régulièrement, chacun séparément, ça fait beaucoup d'anniversaires et beaucoup ça nous fait cuisiner des gâteaux trop régulièrement. Donc, une fois par mois, elle dit. Toutes les célébrations sont bonnes, dit Moïni. Ah, c'est quelqu'un de party. C'est comme célébrer le Ratchak Bandhan. Ça va parfois jusqu'à un mois de célébration, des groupes différents. À New York, il y a eu beaucoup de célébrations et ils invitent beaucoup de monde pour les célébrations de Raki. Ils sont tellement contents de recevoir le Raki et les Tulis. Et c'est bien de communiquer avec peut-être les groupes de personnes âgées et ils sont heureux, même si on doit faire des beaux tolis et même attacher le raki des foyers de personnes âgées. Donc, nos célébrations sont plus dans l'idée de faire du service. Et partout, on devrait faire ça. Et ensuite, Baba dit, les enfants, alors, les problèmes, quels qu'ils soient, ne peuvent pas rester devant les enfants qui ont toujours du zèle de l'enthousiasme. Ceux qui ont du zèle de l'enthousiasme ne peuvent jamais être découragés. Ils seront toujours heureux dans leur cœur. Alors, le signe du zèle et de l'enthousiasme, c'est le bonheur. Quand on voit le bonheur sur le visage, on sait qu'on est en rêve.
Le zèle et l'enthousiasme peuvent transformer les tempêtes en cadeaux et une montagne en boule de coton. Ou la montagne en graines de moutarde. L'enthousiasme vous fait vivre tout type de tests ou de problèmes comme une forme de divertissement et ne permet donc jamais à votre enthousiasme de diminuer. Il y a dans le Yagya jusqu'à maintenant, il y a toujours quelque chose tous les jours. Aujourd'hui c'est jeudi pour eux autres, oui. Ils vont offrir beau. Et dimanche, il y a la révision du Murli. Et toujours, il y a quelque chose tous les jours. Et cela garde le zèle et l'enthousiasme. Et même dans la famille d'Imoini, vous êtes tous heureux, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner ensemble? Et ensuite, on a besoin d'aller. On va aller faire les courses pour cuisiner. Et à Londres, il y avait des mères. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore offert à Baba? Le premier fruit qui est arrivé, qui arrive sur le marché ou dans le marché ou au marché. Alors, apportons-le à Baba. Certains apprennent à faire toutes sortes de types de nourriture, différents Brahma Bhojan, différents bhogs. Donc, le karma yoga aussi est très important. Donc, le zèle et l'enthousiasme, c'est toujours l'idée de faire. Alors, ça commence à l'intérieur et ensuite, on accomplit, on passe à l'action. Baba veut que nous augmentions notre entrain, notre enthousiasme. Like the point about connecting happiness. Le point qui est de lier le bonheur avec le zèle et l'enthousiasme. Est-ce que c'est le bonheur d'abord ou l'entrée et l'enthousiasme d'abord? Si vous avez du zèle et de l'enthousiasme, vous serez heureux. Et quand vous êtes heureux, vous aimez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, il y a une profonde connexion entre le bonheur et le zèle et l'enthousiasme. Prakash Mali demandait Delkush Mithai. Alors, je ne sais pas pourquoi on a Delkush Mithai. C'est un type de dessert. Et Dali Prakash Mali, le matin, on partageait une pensée. Je veux avoir un programme et elle demandait, je voudrais voir 5000 brahmines ensemble. Alors ça, c'est pour Peace Park. Maintenant, ils ont 15 000 personnes ou 25 000 personnes. Quand ça va commencer, quand la saison va commencer, il va y avoir beaucoup de monde. On est constamment en train de cuisiner. Alors, quand la première méla se termine, une deuxième commence et puis une troisième. Et les Sevadari font tout avec beaucoup, beaucoup d'amour. Hier, un invité est venu me voir. Il a dit, j'ai parlé à plusieurs
C'est pas que les gens font les choses avec amour, mais grâce à l'amour, tout ce qu'ils font, tout est bon. Et j'ai regardé, et ils font une belle variété de... Donc, le zèle et l'enthousiasme. J'ai aussi pensé à la nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau? Quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on peut faire de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour qu'il y ait de... Et aussi, ça doit être grand aussi, gros, dit Moïni. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, de différent et de gros? Donc, l'enthousiasme pourrait être pour l'apprentissage. Certains vont faire tout ce qu'il y a à faire, mais ils n'apprennent pas. Ils vont regarder, mais ils ne vont pas apprendre. Ils regardent, mais ils n'apprennent pas. Il y a certains que lorsqu'ils regardent, ils apprennent. Et ensuite, ils peuvent le faire la même chose après en utilisant une recette, peu importe, dit Moïni. Certains regardent et n'apprennent pas. Certains regardent et apprennent. Donc, l'enthousiasme, quand l'enthousiasme diminue, c'est parce qu'il y a certains obstacles. Et si vous n'avez pas suffisamment de soutien, aussi un manque de reconnaissance. Si vous êtes un artiste, une artiste, vous aimez que votre art soit montré, exposé. Parfois, l'enthousiasme réduit, mais ça ne devrait pas se passer comme ça, dis-moi. Ça ne devrait pas arriver. Il y a une histoire, Waha Chapati. S'il n'y a pas l'appréciation de ce qui... Ça veut dire que vous n'aurez pas vraiment de plaisir à faire ce que vous avez à faire. Si vous faites les choses avec amour, certainement, ça sera apprécié. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais plusieurs personnes font des choses, mais ne reconnaissent pas comment haut, mais sont grandes. Et si c'est quelque chose de grand, définitivement un jour, ce sera reconnu. Donc, ne pensez pas aux obstacles. Simplement, continuez à le faire. Et comme j'ai dit, pour moi, les acquisitions, c'est important. Quels sont les bénéfices dans les acquisitions, dans les trésors? La connaissance et la sagesse. C'est la plus grande connaissance au monde. Et si j'ai à la partager, je dois la pratiquer, la barater et ensuite la partager avec les autres. Donc, c'est très bien, un genre de travail, parce que l'intellect doit continuer à travailler. Donc, la créativité de l'esprit, l'intellect, la sagesse de l'intellect, les mots, et apprendre et aussi partager des nouveaux mots, des nouvelles façons de faire du service. OK, Om Shanti. Le partage des âmes ancêtres. Janki, l'honnêteté, la propreté, la simplicité, la pureté, l'innocence de Dadi Gulzar, un instrument de Dieu humble et constructif, Prakashmani, et Moïni dit, la petite Moïni, une vraie gopi. Toujours de bonne humeur, complètement gérant, engagé et les mains droites de Dieu, sage et vrai.
Alors, les partages des ancêtres, les paroles de sagesse. Les situations vont venir, de nouvelles aussi, parce que Maya connaît quelles sont les faiblesses. Elle identifie la faiblesse très rapidement. Par exemple, les 8 pouvoirs. Vous pouvez dire, on a 8 pouvoirs, mais j'ai 7 bons pouvoirs, mais le 8e est un peu 50%. Alors, Maya reconnaît que le 8e pouvoir est faible. Comme on a cette porte, on ferme la porte, mais parfois la porte n'est pas fermée complètement. S'il y a un petit défaut, la porte est un peu ouverte. Alors, vous avez déjà vu cela. Alors, si elle est ouverte un peu, tout le monde peut entrer, n'importe qui peut entrer. Alors, Maya sait que la porte est un peu ouverte, que le pouvoir est manquant et un petit peu, et on peut entrer par là. Vous pouvez savoir, vu que les petites souris sont très intelligentes. Elles peuvent être grosses, mais elles peuvent entrer dans le plus petit petite entrée. La souris va entrer comme Maya. La souris peut entrer. Maya aussi peut s'arranger pour entrer. Alors, s'il y a juste un tout petit pourcentage qui est manquant, ce n'est pas grave. La souris, même s'il y a un tout petit espace, la souris va entrer. Alors, Baba attire notre attention sur 3 choses dans le Morli. Alors, 3 choses peuvent être notées. Parfois, il dit quelque chose, il a dit autre chose. Et une chose que Baba a dit, votre titre est maître, maître à l'autorité toute-puissante. Qui êtes-vous tous? Vous êtes maître à l'autorité toute-puissante, pas simplement autorité. Vous êtes maître à l'autorité ou juste tout-puissant. Ceux qui sont tout-puissants, levez la main. Tout le monde va lever la main. Ceux qui pensent qu'ils sont tout-puissants, mais nous ne sommes pas maîtres tout-puissants. Mais il y a certains pouvoirs qui sont manquants un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Regardez, tout le monde a réussi. Tout-puissant. Êtes-vous tous tout-puissants? Cette année, Baba a un signal pour attirer votre attention sur les 3 choses. Le titre était Maître à l'autorité toute-puissante. Alors, vérifiez tous les pouvoirs de cette manière. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez identifier je manque, il me manque le pouvoir de tolérer ou le pouvoir de juger ou le pouvoir de discerner. Et souvent, nous sommes déçus par Maya à cause de cela. Mais Maya nous déçoit parce qu'il nous manque ses pouvoirs. Alors, une chose que Baba a dit, vérifiez, maître à l'autorité toute-puissante. Et le deuxième, avez-vous toutes les relations avec Baba? Et s'il y a quelque chose, une seule relation qui est manquante, on a tous mémorisé la relation du père, du professeur, du Sadhguru, mais s'il nous manque d'autres relations avec le père,
s'il manque d'autres relations avec le Père. Même une relation, Baba Maya va vous attirer vers cette relation. Vous n'allez pas vous souvenir qui que ce soit. Et parfois, le Père, parfois ce sera Baba. Et vous vous rappellerez de Baba dans la forme du Sadhguru. Maintenant, vous savez, le Père, le professeur, le Sadhguru. Mais ça n'a plus d'importance si vous avez un compagnon ou pas. Mais vous n'avez pas nécessairement accepté Baba en tant que compagnon et cette connexion n'est pas sérieuse et cette relation du compagnon va peut-être vous décevoir parfois. Vous avez un ami, quelles que soient les relations qu'il y a dans le monde. Un jour, il y avait un enfant, il y avait des jeunes, et Baba en Sakar disait, disait, Baba est aussi votre enfant. Alors, les Kumaris étaient un peu intimidés. Nous étions très jeunes, nous avions 12, 13, 14 ans, et de dire que votre père est votre enfant, ça les intimidait. Les Kumaris. On était parfois intimidés. Et comment pouvions-nous faire en sorte que c'était notre enfant? Et Baba disait, si vous ne pouvez pas faire de lui votre enfant, il ne pourra vous faire de vous son enfant. Alors, nous disions que nous allions faire de lui notre enfant. Baba, ça veut dire que vous avez de l'attachement à votre enfant parce qu'il est votre création. Alors, supposons que l'enfant est très doux, bien sûr, on sera attiré vers lui. Et on doit donner toute la propriété à l'enfant. Il a les droits dans les pays étrangers. Ils n'ont pas tous les mêmes droits dans tous les pays. En Inde, le père doit donner tout à son enfant. Alors, Baba disait, si vous ne donnez pas tout à Shiv Baba, comment pouvez-vous devenir mon enfant? C'est ce que Shiv Baba disait. Baba disait aussi, si vous faites de moi votre enfant, seulement vous pourrez devenir mon enfant. Om Shanti. अपना नजर तेरी जो हम पर है नजर तेरी जो हम पर है यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा Om Shanti Vikti On va entendre le Murli à partir de 1969. Un ange nous parle. Om Shanti. Om Shanti, c'est le Murli Avyakt. Les 7 principales faiblesses et le cours de séjour pour y mettre fin. Vous avez suivi le cours, mais tout comme après avoir donné le cours aux étudiants, vous leur donnez un yukti pour chaque leçon ou portez quelque chose à leur attention de la même manière. Chacun de vous, étudiants réguliers de Dieu, doit à nouveau pratiquer
une partie pendant une semaine et la mettre cette pratique sous forme pratique et mettre cette pratique sous forme pratique. Tout comme vous faites le cours hebdomadaire, de la même manière, vous disposez également d'une semaine pour la pureté ou d'une semaine pour la paix. De même, pour votre propre progrès, pratiquez chaque leçon pendant 1 minute et mettez-la sous forme pratique. Alors, que se passera-t-il en le revisant? Le succès sera facilement et clairement visible. Vous deviendrez donc automatiquement élevé. Afin de devenir grand dans chaque pensée et dans chaque action, dites à Baba 3 choses concernant la méthode la plus simple. Baba demande, apporte de la grandeur dans vos pensées, dans vos paroles et vos actions. Pour devenir grand, vous devez d'abord vous considérer comme un invité du vieux monde. Deuxièmement, quelles que soient les pensées ou les actions que vous accomplissez, gardez le grand contraste dans votre intellect, puis ayez ces pensées ou accomplissez ces actions. Troisièmement, continuez à louer les vertus et la tâche élevée du Père et de la famille divine. Premièrement, un invité. Deuxièmement, le grand contraste. Et troisièmement, la louange. Si vous continuez à penser à ces 3 choses, alors les 7 faiblesses prendront fin. Si vous continuez à penser à ces 3 choses, en gardant le contraste devant vous, il ne peut jamais y avoir de traces de conscience du corps ou de colère. Troisièmement, continuez à louer les vertus et la tâche élevée du Père et de la famille divine. Ainsi, vous n'aurez pas aucune situation ou aucune personne. Et en la tâche et la vertu, il n'y aura pas de mécontentement. Du pèlerinage du souvenir se transformera facilement en un souvenir constant. Gardez constamment ces 3 mots dans votre conscience et vous deviendrez puissant. Alors, vous deviendrez puissant. Alors, votre vision et votre attitude, votre conscience et l'atmosphère seront toutes transformées. Depuis l'âge de cuivre jusqu'à maintenant, vous avez chanté la louange de vous-même et des âmes de votre famille divine. Vous avez aussi chanté leur chant de louange. Maintenant, pourquoi voyez-vous ou absorbez-vous dans votre intellect les faiblesses des âmes avec lesquelles vous entrez en relation? Même maintenant, vous devez chanter les louanges des vertus des âmes élevées qui ont été sélectionnées dans le monde entier. Acha, et c'est à suivre. Om Shanti.